Le marketing est vraiment important. C'est le marketing qui va vous aider à développer votre business. C'est le marketing qui va vous aider à mettre sur le marché vos produits, vos services. D'ailleurs, dans le mot marketing, il faut jamais oublier qu'il y a tout simplement le mot market et en anglais, ça veut dire marché. Donc, le marketing, c'est pas juste un petit truc dans votre business, mais c'est quelque chose vraiment qui est le moteur de votre business. C'est vraiment ce qui va vous aider à aller plus loin et du coup c'est important d'avoir un système pour mettre en place un marketing efficace. Ce système, peut-être que vous en entendez parler tous les jours d'un nouveau qui arrive et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont parfois intéressantes, mais franchement si vous êtes comme moi, parfois on en a un petit peu assez de tous ces petits systèmes qui nous promettent le succès du jour au lendemain. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui ont des résultats immédiats, mais à un moment donné, si vous voulez faire du marketing, je vais pas vous le cacher, ça demande du travail et ça demande vraiment de connaître un certain nombre d'étapes qui sont vraiment essentielles pour développer un très bon marketing. Ces étapes, j'ai décidé de les mettre vraiment dans un outil que j'ai appelé le système 5M. Ce système 5M est vraiment ce que je fais régulièrement au quotidien pour accompagner des entreprises à développer leur business. Et quand on dit développer leur business, c'est tout simplement développer les ventes de leurs services aux produits. Donc ce que je fais avec ce système, c'est vraiment de générer des prospects, générer des clients, générer des ventes. C'est vraiment ça qui permet vraiment de développer un business et un bon marketing. Généralement, il facilite la vente. Il facilite la vente parce que tout simplement, ce système commence tout simplement par bien connaître son marché. Pourquoi ça s'appelle le système 5M? Tout simplement parce que ça commence à chaque fois par un M et on va le voir ensemble. Si vous voulez télécharger cette petite fiche qui récapitule un petit peu tout ce qu'on va voir ensemble, vous allez tout simplement sur www.digiselling.com/5M, 5 comme le chiffre 5 et M. Donc www.digiselling.com/5M. Le premier M, c'est tout simplement le marché. C'est vraiment important de bien définir son marché. Donc marché bien défini. Qui sont vos clients idéaux et qui sont vos principaux concurrents? Voilà la question par laquelle je commence tout le temps. Bien évidemment, si on a déjà un business, des fois on peut se dire, si on commence un business, on peut se dire voilà, c'est quoi que je sais faire, c'est quoi mon expertise, c'est quoi que je peux apporter qui a de la valeur pour des personnes. Et donc ça serait peut-être mettre le deuxième M en premier, mais généralement moi ce que je conseille, c'est vraiment de commencer par le marché. C'est le cœur vraiment du marketing, c'est vraiment de définir vraiment le marché. Et pour ça, quand on veut parler de nos clients idéaux, il faut avoir 3 critères en tête. Le premier critère, c'est un critère tout simplement démographique. Quel est leur âge? Est-ce que c'est des hommes, des femmes? Le deuxième critère, c'est des critères géographiques. Où est-ce qu'ils habitent? Dans quelle ville? Quel pays? Etc. Et le troisième critère, c'est des critères psychographiques. Et tout ça, c'est plutôt leur valeur, leur style de vie. Donc c'est des choses que parfois on met pas trop, on n'aime pas trop peut-être parler en tout cas on n'en parle pas beaucoup quand on est en train de parler de nos clients idéaux, mais ces 3 critères sont pour moi hyper importants: démographique, géographique, psychographique. Et du coup, vraiment de parler des valeurs de nos clients, leur style de vie, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, c'est vraiment important parce que des fois, on peut vraiment se différencier sur ce troisième élément. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, on attire des gens qui nous ressemblent. Donc, c'est important de vraiment être conscient de tout ça. Les principaux concurrents, il faut tout simplement les connaître, voir comment on peut vraiment se différencier. Le deuxième élément, c'est le modèle de création de valeur. Modèle de création de valeur clarifié. Il faut qu'on soit clair comment on apporte de la valeur à nos clients. Et vraiment, il y a plusieurs moyens d'apporter de la valeur. Je peux créer un service. Voilà, c'est quelque chose que je fais pour le client. Je peux avoir un produit physique. Je peux avoir une formation en ligne. Je peux créer un logiciel. Software as service, donc un logiciel comme un service par exemple. Donc il y a plusieurs moyens d'apporter de la valeur. Je peux proposer un coaching.
je peux proposer une formation présentielle. Voilà, il y a plusieurs moyens d'apporter de la valeur. Il faut que je clarifie ma manière d'apporter de la valeur, et c'est vraiment intéressant de savoir qu'est-ce que veulent mes clients, qu'est-ce que font mes concurrents, pour que vraiment je puisse vraiment me différencier. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut avancer vers le message. Et quand on parle de message, c'est bien que ce message soit attractif. Pourquoi doit-on choisir votre business, produit, service plutôt que n'importe quelle autre solution, option disponible sur le marché? C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à vous différencier, cette question, et c'est une question que j'aime bien poser pour que vraiment on puisse se dire, voilà, c'est quoi le message, notre message attractif? Et le quatrième, c'est les médias de diffusion adaptés. Ça, je vois vraiment beaucoup d'erreurs. Souvent, on me dit, voilà, ça marche pas, etc. Mais est-ce qu'on communique sur le bon média? Est-ce que nos clients sont dessus? Où et quand vos clients idéaux sont présents en ligne, et quel type de contenu ils préfèrent? Audio, vidéo, texte. C'est vraiment important de se poser cette question. C'est une question que je vous pose là maintenant. C'est vraiment important de savoir où sont vos clients idéaux. C'est facile parfois de savoir. Si vous connaissez votre marché, on peut taper réseaux sociaux, quel type d'audience est différente sur les différents réseaux sociaux. Voilà, on sait que par exemple sur Pinterest, c'est plutôt des femmes. Vous voyez, donc c'est important à un moment donné de savoir si mon audience elle est sur ces médias. Il y a des médias qui ont un petit peu presque tout type d'audience, par exemple Facebook, c'est le cas. Mais voilà, c'est important de se poser cette question et de choisir les médias sur lesquels on va diffuser notre message de manière stratégique. Et donc, quel type de contenu ils préfèrent? Est-ce que c'est de l'audio, de la vidéo, du texte? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en ce moment, vraiment, je vous conseille de faire de la vidéo si vous le pouvez, parce que la vidéo, elle est vraiment omniprésente partout, sur plein de réseaux sociaux, y compris des réseaux sociaux qui à la base sont plutôt basés sur la photo. Par exemple, c'était le cas d'Instagram. Aujourd'hui, voilà, quand on va dessus, on voit plein de reels, on voit plein de vidéos, en fait, des formats courts. Donc, je vous conseille vraiment de savoir, peut-être votre audience, elle a une préférence, mais si vous pouvez faire de la vidéo, c'est sûr que il y a pas mal de gens dans votre audience qui va aimer ce type de médias. Et si vous voulez vraiment être accompagné sur comment créer des vidéos, n'hésitez pas à aller sur www.digiselling.com, prenez une session stratégique gratuite avec nous, et puis on pourra vraiment vous proposer quelque chose de presque sur mesure pour vous. On a aussi des ateliers vidéo en groupe, donc n'hésitez pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le type de contenu que vous allez produire, de l'audio, de la vidéo, du texte, ça peut marcher. Les gens lisent encore des blogs aujourd'hui, les gens écoutent des podcasts. Donc voilà, si vous aimez un certain type de contenu, allez-y. Le plus important, c'est d'être régulier, c'est d'être là pour votre audience, semaine après semaine, année après année. Et oui, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent, mais on est plutôt sur quelque chose du long terme, parce que si on crée du contenu et puis qu'après on part, et c'est pas facile de produire du contenu de manière régulière, mais c'est vraiment important d'être là de manière régulière pour que votre audience, vous créez une relation avec votre audience, cette audience elle vous fasse confiance, et pour ça vous devez être là régulièrement. Et le cinquième M, c'est tout simplement machine à vendre efficace. Quel processus proposez-vous pour transformer les inconnus en clients de la manière la plus automatisée possible? Quand on parle de machine à vendre efficace, souvent on parle de logiciel de tunnel de vente. Tunnel de vente, c'est tout simplement quelque chose qu'on devrait plutôt traduire sales funnel de l'anglais sur quelque chose qui est plutôt de l'entonnoir de vente. Et par entonnoir de vente, on comprend que en haut on a beaucoup de gens et qu'en bas on a moins de gens. Donc en haut on a du trafic, en bas on a des euros, des clients, des ventes, et donc c'est ça qu'il faut savoir. Et en tout cas il faut le savoir, il faut que vous imaginez un processus qui fait avancer les personnes. Certaines, elles sont prêtes à acheter là maintenant, donc vous leur parlez de vos services, vous dites voilà le bouton pour acheter. Ils vont appuyer, ils achètent, ok, très bien. Et surtout si c'est un produit pas très cher, ça peut très bien marcher comme ça. D'autres, ils vont peut-être avoir besoin que vous leur donnez une ressource, comme je suis en train de vous donner là maintenant, www.digiselling.com/5M, vous allez dessus, vous téléchargez cette ressource. Peut-être que vous allez vous dire, ok, ça a du sens, je veux bien aller plus loin. Vous allez peut-être rentrer en contact avec moi, vous allez demander une session stratégique qui est complètement offerte, 30 minutes, où on va encore discuter plus sur votre business, notamment de ces 5e, et puis on va aller peut-être plus loin, vous allez devenir peut-être client. Mais
je suis en train de faire tout ça, je sais que certains ont besoin de juste comprendre quel est le système que j'utilise, comment je travaille pour que vraiment on puisse aller plus loin. Vous voyez, et du coup, tout ça, vous devez l'imaginer dans votre business. Donc ici, je donne des modèles. Donc là, par exemple, on a le trafic, on a le lead magnet. Le lead magnet, c'est quoi? C'est un contenu à forte valeur ajoutée. C'est un contenu que vous allez donner gratuitement. Généralement, les gens, ils doivent mettre leur contact, donc email, numéro de téléphone pour avoir tout ça. Ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle un amplificateur d'autorité. C'est tout simplement une page sur laquelle la personne va atterrir et elle va avoir une vidéo un petit peu où vous déjà, vous pouvez la remercier d'avoir téléchargé ce contenu à haute valeur ajoutée et vous pouvez peut-être vous présenter un petit peu plus, en gros, montrer ce que vous faites et devenir un petit peu une autorité pour la personne, c'est-à-dire de se dire, ok, je peux faire confiance à cette personne, en tout cas, vu ce qu'elle me présente, ça a l'air de, voilà, ça peut être un bon docteur pour résoudre mon problème. Donc généralement, voilà, quand on va voir un docteur, on lui fait confiance et c'est un petit peu ça parce que voilà, on fait confiance, on a compris que cette personne a les compétences pour nous aider dans le problème qu'on rencontre de santé. Alors bien évidemment, on va pas les yeux fermés, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu ça. À un moment donné, le client a besoin de savoir que vous pouvez, qu'il peut vous faire confiance, que vous allez vraiment l'accompagner. Donc après, par exemple, une page de candidature, peut-être que vous avez un formulaire où la personne va répondre à un certain nombre de questions pour que vous puissiez vraiment mieux l'aider. Après, vous pouvez lui proposer la page de prise de rendez-vous et ensuite, si ça se passe bien, ce rendez-vous et ce que vous lui proposez, elle peut tout simplement devenir client. Donc ça, c'est des processus que je mets ici. Il y en a certains qui sont beaucoup plus simples. C'est par exemple, vous générez du trafic. La personne, elle arrive sur une page où en fait, elle va télécharger un contenu à haute valeur ajoutée et puis elle arrive par la suite sur une page de vente où vous présentez tout simplement votre produit, les bénéfices de votre produit. C'est mieux que juste les caractéristiques du produit. Et puis la personne, elle achète tout simplement ce nouveau produit ou service et elle devient client. Donc voilà, tout ça c'est expliqué dans cette page. Je vous invite à aller la télécharger sur www.digiselling.com/5m, www.digiselling.com/5m. Une fois que vous téléchargez tout ça, n'hésitez pas à regarder juste ce qui va arriver après, une fois que vous mettez les votre email, votre prénom, parce que il y a quelque chose qui vous attend. Donc je vous dis à tout de suite sur www.digiselling.com/5m.